Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence numéro 22 et aujourd'hui on va s'intéresser aux objectifs. Comment atteindre plus facilement tes objectifs? Alors pourquoi s'intéresser aux objectifs? Parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qui est fondamental si tu veux avancer, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. En fait si on n'a pas d'objectif, c'est que c'est un peu comme si on prenait une barque, on allait en mer et on se disait bah tiens j'espère que je vais arriver à un endroit sympa parce que moi dans la vie j'aimerais arriver sur une île déserte avec des palmiers, du soleil, tout ça. Et en fait bah, tu restes dans ta barque, tu te laisses porter comme ça sans vraiment prendre le gouvernail. Donc c'est un peu ça qui se passe en fait quand on est dans la vie et qu'on avance sans objectif, sans vraiment avoir d'objectif particulier. Donc le premier problème qu'on rencontre et sur lequel c'est important de travailler, c'est déjà d'avoir des objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectif, effectivement, bah, qu'est-ce qui se passe? On va se laisser porter par ce qui va se passer dans notre vie personnelle ou professionnelle. On va peut-être avoir des aspirations, des envies, des désirs, mais vraiment rien de suffisamment concret pour que ça crée une dynamique chez nous finalement. Donc à ce moment-là, bah, on se laisse porter et on se rend compte parfois, des années après, que on n'a peut-être pas forcément le job qu'on voulait ou on fait peut-être pas exactement ce qu'on voulait. Peut-être qu'il y a des choses qu'on voulait dans notre vie aussi qu'on n'a pas finalement fait parce que simplement quelque part, on n'a pas posé d'acte en fait, on n'a pas posé vraiment d'objectif par rapport à ça, ce qui aurait créé une dynamique, un focus, une attention, une cible, et ce qui fait qu'en fait, bah, sur cette barque, on aurait mis un gouvernail et un moteur, et là, du coup, on aurait pu aller dans la direction qu'on veut. Donc c'est vraiment important déjà d'avoir des objectifs, de penser en termes d'objectifs. Si on revient à la PNL, hein, la modélisation de l'excellence, au tout début de la PNL, voilà, une des premières choses qu'ont découvert Richard Bandler et John Grinder, les co-créateurs de la PNL, c'est qu'effectivement, les gens qui ont du succès, les gens qui réussissent, peu importe les domaines, c'est des gens qui pensent en termes d'objectifs. C'est dans leur manière de penser, en fait. Donc l'idée ici, c'est d'aller même un peu au-delà de simplement voir comment on peut définir un objectif correctement, parce qu'on va voir que c'est vraiment la clé aussi juste après. C'est déjà de penser en termes d'objectifs. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, plutôt que simplement d'espérer quelque chose ou d'imaginer quelque chose vaguement comme ça, ou d'avoir envie de quelque chose ou de se dire bah tiens peut-être que les choses vont changer pour moi, j'aimerais bien évoluer dans telle ou telle dynamique, etc. Tout ça c'est de l'ordre d'un peu plus du souhait, de l'envie, des aspirations. Bah, ça suffit pas en fait. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui pensent vraiment de manière concrète dans leur tête naturellement en termes d'objectifs. Dire que quand on va penser à quelque chose, on va déjà avoir une idée assez spécifique de ce que c'est, et sinon on va le travailler justement pour pouvoir créer un peu une cible, vraiment une boussole qui va nous amener dans la bonne direction. Sinon on va manquer de direction, on va manquer de focus, on va manquer d'efficacité. Donc c'est vraiment important déjà d'avoir cette notion de penser en termes d'objectifs. C'est-à-dire que quand tu veux réaliser quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, quand tu veux changer quelque chose, l'idée c'est de penser en termes d'objectifs. Ok, c'est quoi mon objectif avec ça? Par exemple, je voudrais changer des choses dans ma vie personnelle parce que dans mes relations, je sais que bon, il y a pas mal de difficultés avec certains types de personnes. Ok, c'est quoi mon objectif? Je voudrais dans mon job pouvoir progresser parce que je vois que mon collègue il a plus de responsabilités, parce qu'il a fait ci, il a fait ça, etc. Ok, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux exactement? C'est quoi que je veux obtenir précisément? C'est quoi ma cible? C'est quoi mon curseur que je mets devant sur lequel je veux arriver? Tu vois, c'est comme ça. C'est vraiment l'idée de penser en termes d'objectifs. Quand tu veux réaliser quelque chose, quand tu en as marre de quelque chose, que tu veux passer à autre chose, que tu veux sortir d'une situation qui te pose des difficultés, te poser la question, ok, c'est quoi mon objectif? Quel est mon objectif? C'est quoi la cible que je veux atteindre? À quoi je veux arriver? Sur quelle île je veux arriver exactement avec mon bateau? J'en ai marre du mauvais temps, je veux aller au soleil, ok, où est-ce que je veux aller exactement? Parce que si tu vas à l'agence de voyage et que tu dis, je voudrais un peu de soleil parce que chez moi en ce moment c'est couvert, il pleut et tout, on n'en peut plus, on est déprimé, la personne ne pourra pas te donner un billet d'avion, quoi. Donc du coup, si effectivement c'est pas assez spécifique, de toute façon, s'il n'y a pas de concret, s'il n'y a pas un objectif en tête, on peut rien faire. Donc premier point déjà, penser en termes d'objectifs. Maintenant deuxième point, pour pouvoir atteindre plus facilement ses objectifs et donc obtenir ce qu'on veut dans la vie en fait. C'est plus obtenir ce qu'on veut dans notre vie, partant du principe, du postulat de base que en tant qu'être humain, tu es créateur de ta vie, de ta réalité, donc tu peux effectivement modeler, créer, faire une architecte de ta vie, voilà, et la créer au fur et à mesure. Mais ça commence déjà à avoir des projets. Avec des projets. Et des projets, ça commence déjà avec des objectifs. Et donc il faut des objectifs. Et maintenant, on va voir qu'effectivement, ce qui est important, non seulement dans ta manière de penser, de l'amener dans une manière plus à penser en termes d'objectifs, ce qui va être important, c'est maintenant comment tu vas y penser. Comment tu vas du coup structurer tes objectifs. Parce qu'en fait, l'être humain fonctionne avec le langage. L'être humain, c'est un être de langage. C'est-à-dire que c'est
comment tu vas formuler ton objectif qui va déterminer comment tu vas te le représenter à l'intérieur dans ta tête quand tu y penses, si je résume simplement, comment tu vas le structurer mentalement, émotionnellement, et comment tu vas le programmer au niveau de ton cerveau. Ça va dépendre justement du langage, de comment tu vas formuler ton objectif. Donc premièrement, tu vas avoir déjà un mode de fonctionnement. Je pense en termes d'objectif, je veux changer quelque chose. Ok, c'est quoi ma cible? C'est quoi ma target? C'est quoi l'objectif? Et maintenant, la deuxième étape importante, ça va être de savoir le formuler efficacement. Parce que ce qu'ont remarqué aussi Richard Bandler, John Grinder au début de la PNL, c'est que les gens qui réussissent, encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit des... Alors eux, ils ont vu des gens dans la thérapie, mais ils ont aussi vu des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des gens qui étaient épanouis dans n'importe quel domaine, etc. Donc, peu importe le domaine, c'est des gens aussi qui arrivent à penser de manière efficace à leurs objectifs. Alors, comment on peut faire pour penser de manière efficace à un objectif? Ça dépend de comment on va se le formuler. Alors ça paraît tout bête, hein, mais par exemple la phrase que tu vas écrire sur ton cahier qui correspond à ton objectif, ça va tout changer. Pourquoi ça va tout changer cette phrase? Parce qu'en fait, selon comment tu vas le formuler, tu vas programmer ton cerveau d'une manière ou d'une autre. Et donc si tu veux programmer ton cerveau de manière efficace pour atteindre plus facilement tes objectifs, tu as besoin de savoir comment formuler efficacement un objectif. Et comment formuler efficacement un objectif? Ça va être différents critères en fait. C'est-à-dire que quand tu penses à ton objectif, il y a différents critères à respecter. Un peu comme si tu passais au filtre, hein, à travers un tamis ton objectif, et on va le filtrer avec ces différents critères. Et une fois que cet objectif va satisfaire ces différents critères, ça veut dire qu'il va être ce qu'on appelle un objectif bien formulé en coaching ou en PNL. Et à ce moment-là, tu vas vraiment avoir une cible devant toi, un truc concret, précis, qui va te donner envie d'y aller, qui va être bon pour toi aussi, et qui va créer une dynamique comme si tu allais te programmer finalement comme le sportif de haut niveau, voilà, qui a fait son coaching mental, il est prêt pour la compétition, les Jeux Olympiques, et pour lui, il y a un truc qui est tracé, il est sur l'autoroute. C'est ça qui va pouvoir se créer. On parle parfois de loi de l'attraction aussi. Encore une fois, alors moi je parle plutôt de loi de l'intention. Donc là je fais référence notamment aussi au thème du mois sur comment se motiver, passer à l'action, qui est sur le podcast, enfin qui est sur le blog Pilote ta vie, que tu peux trouver. On parle de la loi de l'intention précisément aussi. Et là ici, je fais une parenthèse pour ça. Simplement parce que, en fait, quand tu as un objectif qui est bien formulé, ça va créer une attraction dans le sens où ton cerveau va pouvoir être focus, concentré, focalisé sur l'objectif. Donc ça va créer une dynamique, ça va créer une direction. C'est comme si tu avais un aimant devant toi et comme si tu étais attiré plus facilement vers ton objectif. En fait, techniquement, tu n'es pas vraiment attiré, c'est simplement que tu vas aligner ton attention, ton champ d'attention, en fait, va être concentré sur ton objectif et tout ce qui est attrait à ton objectif. Donc en gros, c'est comme si tu avais un radar qui va faire que tu vas faire attention à ce qui est important pour ton objectif, aux actions à mettre en place, etc. Donc tu vas être focus sur ton objectif. Maintenant, comment on peut formuler un objectif de manière efficace? Alors il y a différents courants, tu as notamment le truc que tout le monde connaît en entreprise, le SMART, donc qui définit un objectif qui va être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, dans le temps, etc. Nous, on va le faire en mode PNL, neurosémantique, coaching, donc un peu un SMART vraiment amélioré, tu vois, avec du plus, de manière plus précise et plus efficace. Donc en fait, on va voir ensemble 8 critères de formulation d'un objectif. Alors simplement, pour te montrer un peu ce que c'est que des différents critères, et là ça va être l'objet après de la formation complémentaire, hein, parce que là ça va prendre du temps, donc on va, si tu veux vraiment voir ça dans le détail, le faire ensemble avec moi, on prend ton objectif, ton souhait, ton envie, ton changement, et on met ça sur la table à côté. C'est comme si j'étais à côté de toi en fait, voilà, avec la formation vidéo. Là on va voir ensemble les 8 critères de formulation d'un objectif. Alors à quoi ça ressemble ces 8 critères? C'est différents critères, donc déjà il y a le SMART, mais il y a aussi d'autres critères. Et ça, tout ça, je vais te l'expliquer aussi en détail, ces différents critères du SMART et les autres en plus, et on va le faire ensemble. L'idée, c'est ces 8 critères, ça te permettra de pouvoir avoir un objectif qui va déjà... Alors, le premier critère, par exemple, c'est quoi? C'est une formulation affirmative. Parce que tu vois, il y a déjà des gens qui vont avoir un objectif, par exemple, je voudrais ne plus m'angoisser quand je parle en public. Là, déjà, c'est foutu. Déjà, si tu as un objectif comme ça, tu vas être sûr de ne pas l'atteindre et finalement d'atteindre le contraire. Si par exemple ton objectif c'est d'être moins stressé dans un entretien de recrutement, un entretien important, c'est pareil, là tu vas aller droit dans le mur. Si par exemple ton objectif c'est d'être moins sensible à la critique, c'est pareil, tu vas droit dans le mur. Si ton objectif par exemple c'est lancer ton activité, tu risques d'aller droit dans le mur aussi parce qu'il n'est pas suffisamment spécifique en fait. Alors sur les premiers objectifs que j'ai pris, ne pas par exemple m'angoisser pour parler en public. Là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le premier critère, en fait, qu'on appelle la formulation affirmative de l'objectif,
C'est-à-dire qu'en fait, là, tu as une formulation négative. Tu vois, ton objectif, c'est ne pas quelque chose, ne plus quelque chose. Donc, quand tu as un objectif qui commence par ne pas ceci, ne pas cela, être moins comme ceci, y aller sans stress, être moins angoissé, etc., tout ça, ça marche pas. Tu vois, je vais te détailler un peu plus ce premier critère. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, le cerveau ne traite pas la négation. La négation, c'est au niveau du langage. Donc, tu vois, le langage, c'est très important, ça programme ton cerveau. Donc, quand tu dis, je voudrais ne plus m'angoisser quand je suis en public, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te fais une image où tu es en train de t'angoisser en public, tu as le ressenti d'angoisse qui vient, et tu commences à stresser. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen de te mettre dans le mur. C'est-à-dire que tu dis, je veux passer au-delà du mur, et en fait, tu focalises sur le mur. C'est comme quand en voiture, on te dit, quand tu apprends à conduire, ne regarde pas le fossé, non, 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 ne regarde pas le décor, parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Ton instructeur te dit ça, tu regardes le décor et tu es en train d'amener la voiture à côté. Alors s'il disait plutôt regarde devant toi, ça serait différent. C'est-à-dire que là où on a une négation, on va de toute façon amener notre attention. Et après, c'est trop tard. Maintenant, si tu reformules ça autrement, par exemple, je voudrais rester confiant ou serein quand je parle en public. Va à l'intérieur, comment ça fait à l'intérieur de toi quand tu dis ça? Rester confiant et serein en parlant en public. Par rapport à ne plus m'angoisser pour parler en public. Toi, c'est pas la même chose. Tu fais pas les mêmes images, tu as pas le même ressenti, t'as pas le même champ d'énergie, t'as pas le même focus qui va se créer, t'as pas la même dynamique qui va se mettre en place. Parce qu'en fait, le cerveau ne traite pas la négation. Si je te dis maintenant de surtout ne pas penser, j'ai bien dit ne pas penser à un éléphant rose avec des points verts. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire une image de l'éléphant rose avec des points verts. Je t'avais dit de ne pas le faire. Donc tu es déjà parti dedans. Donc quand tu te dis mon objectif c'est ne pas, ne plus, moins ceci, moins cela, être sans stress quand je suis en entretien, etc. En fait, tu es en train de focaliser sur tout ce que tu ne veux plus, tout ce dont tu ne veux pas justement. C'est ça le piège. Donc le premier piège dans lequel la plupart des gens se plantent finalement, c'est déjà la formulation affirmée. Donc ça c'est juste le premier critère. Donc tu vois, il y a 8 critères pour définir correctement un objectif. Ensuite, c'est que l'objectif soit spécifique. Et on va voir dans la formation comment il peut être suffisamment spécifique, précis, concret. Voilà, c'est du chirurgical pour que ton objectif soit vraiment quelque chose de précis et de concret, ce qui fait que tu vas pouvoir te faire une image vraiment précise, te projeter pleinement. En fait, c'est ça l'idée, c'est quelle est ma capacité à me projeter pleinement dans mon objectif. Et ça détermine grandement ta capacité à atteindre ou pas l'objectif. Et pour te projeter, il faut que l'objectif soit suffisamment concret, spécifique. Donc là, il y a pas mal de questions types à se poser pour faire ça. Ensuite, il y a un autre aspect qui, par rapport à ça, c'est aussi de savoir comment j'aurai atteint mon objectif. Des critères, des indicateurs de performance, des critères de réussite aussi de l'objectif pour que tu puisses précisément mesurer, échelonner ton objectif et savoir quand est-ce que tu l'as atteint ou pas. Et ça aussi, ça va t'aider à te projeter dans l'objectif. Et c'est rendre des choses qui sont parfois intangibles, tangibles. C'est rendre l'invisible visible. Parce qu'un objectif, par exemple, quand c'est améliorer ma communication avec mon conjoint, bah comment tu sais que tu as réussi ton objectif? Comment tu sauras que tu as atteint ça? Sur quels critères tu te bases pour dire, bah ça y est, j'ai bien amélioré ma communication avec mon conjoint, ou avec mon manager, ou autre, peu importe. Comment tu fais pour savoir ça? C'est pas comme améliorer mon chiffre d'affaires de 10%, où là tu as des chiffres, tu as des tableaux Excel, tu as des statistiques, voilà, tu peux mesurer, tu peux regarder, on était à 20, maintenant on est à 30, on a amélioré, etc. Là, comment tu fais pour tout ce qui est comportemental, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié à l'être humain en particulier, à de la subjectivité? C'est quasiment impossible de définir correctement un objectif si on ne se pose pas les bonnes questions, notamment si on ne va pas chercher vraiment les indicateurs de réussite. Et ça, tu vas voir, c'est un questionnement précis, on va le voir dans la formation, parce que là, ça prend un peu de temps et c'est vraiment très spécifique à identifier. Donc l'idée, c'est de te rendre compte, effectivement, des indicateurs qui vont te montrer que tu avances vers ton objectif d'améliorer ta communication avec telle ou telle personne, et qu'à un moment donné, ça y est, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai remarqué ça, donc ça y est, j'ai atteint mon objectif. C'est créer une espèce de benchmarking, tu vois, d'étalonnage qui va te permettre de savoir que ça y est, la cible, elle est atteinte. Et en faisant ce travail, tu précises ta cible aussi. Et donc, tu peux mieux la visualiser, et donc, tu peux mieux te projeter. Et donc, tu crées un vrai focus sur ton objectif. Donc, tu vois, en fait, chaque critère va apporter sa pierre à l'édifice. Chaque critère, ça va être un morceau d'une construction qui fait que tu as un objectif que tu vas incarner, que tu vas ressentir, que tu vas vivre dans ta tête, dans tes émotions, dans tes tripes, et ça va créer un focus, justement, qui va te permettre de les atteindre plus facilement.
Donc tu vois, il y a le côté spécifique, il y a le côté mesurable, vérifiable, donc avec les indicateurs. Il y a le côté aussi, l'objectif doit être timé, doit être mis dans le temps. Si tu n'as pas de timing, c'est pas un objectif. Il y a aussi, l'objectif doit être sous ta responsabilité. S'il dépend des autres, alors à ce moment-là, c'est foutu. Il y a pas mal d'objectifs en fait qui impliquent d'autres personnes ou des situations. Et la plupart du temps, on le définit mal parce qu'en fait, on définit un objectif qui est basé par rapport aux autres, qui est basé par rapport à des situations. Et là, ça peut pas marcher. Parce que si ça dépend pas de toi, comment tu peux atteindre ton objectif? Ça aussi, c'est une question qui paraît tout bête, hein. Tu vas voir, dans la formation, tout ça, ça paraît tout simple, tout bête. Mais par contre, c'est des choses qu'il faut poser sur le papier. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps aussi, plus qu'un simple podcast, entre guillemets. Ensuite, il y a aussi d'autres critères, comme le fait que l'objectif soit, on a dit timer dans le temps, on a dit responsable aussi, que l'objectif soit ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire qu'en gros, si tu atteins ton objectif, que ce n'est pas des conséquences négatives pour toi, c'est-à-dire que ça n'est pas un impact négatif, toi, ou ça crée pas ça engendre pas des effets de bord qui pourraient être limitants ou gênants pour toi. En gros, il n'y aura pas de pot cassé quand tu atteins ton objectif. Imagine que ton objectif, c'est de reprendre le marathon, par exemple. Bah, c'est important d'anticiper ça, parce que peut-être qu'en reprenant le marathon, si tu atteins ton objectif, tu risques une blessure, tu risques peut-être de plus avoir le temps de faire certaines choses parce que tu es sur ton marathon, etc. Donc tu vois, il y a peut-être des conséquences qui peuvent être gênantes à atteindre ton objectif. Ça paraît paradoxal, mais ça peut arriver. Donc du coup, c'est important de l'anticiper. Il y a aussi un autre aspect, c'est les avantages à ne pas changer ou à ne pas atteindre l'objectif. Ça paraît complètement hallucinant comme questionnement, mais par exemple, tu verras que dans pas mal d'objectifs, il y a aussi ce qu'on appelle des bénéfices secondaires en psychologie qui risquent de t'empêcher de l'atteindre parce que simplement, tu as des avantages, tu as un peu de confort ou autre à ne pas atteindre ton objectif. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles aussi. Parfois, la clé même, elle réside là. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas son objectif parce qu'en fait, on n'a pas travaillé sur cette partie qu'on appelle l'écologie. En gros, l'équilibre du changement. Ensuite, tu as aussi le critère motivation. L'objectif doit être motivant. Toi, tu dois avoir envie d'y aller. Et comment on peut travailler là-dessus? Bah, on peut travailler déjà avec comment tu te fais une image de ton objectif. Donc, en fait, ensemble, on va aussi faire une image de ton objectif qui fait que quand tu vas penser à ton objectif, ça va créer de la motivation. Et tu vas t'y voir, tu vas te projeter. Ça va être concret, vivant, comme si tu étais avec ton objectif sur la télé en 16 neuvième, en 4K, en HD, etc. Et du coup, ça va aussi donner vraiment envie d'y aller. Donc en fait, tu vois, il y a différents critères pour formuler un objectif correctement. Donc pour atteindre plus facilement un objectif, première chose, c'est de penser comme un entrepreneur, de penser comme quelqu'un qui est efficace, peu importe le contexte, hein, c'est même pas forcément un entrepreneur, mais quelqu'un qui va penser en mode objectif. Je veux changer quelque chose, j'en ai marre de quelque chose. C'est quoi mon objectif? C'est quoi ma cible? À quoi je veux arriver? Exactement comme quand tu prends un billet d'avion. Tu vois, un avion, il y a un endroit précis sur le tarmac où l'avion va être positionné, il va être stationné, il va avoir un créneau pour décoller, il va avoir une destination, il va avoir une quantité de carburant exacte pour faire le vol. Il y a tout un tas de trucs qui vont être précis. Là, c'est du millimétré, c'est du chirurgical. C'est ça qu'il te faut en fait pour un objectif. Penser en termes d'objectif, c'est ça. Maintenant, comment tu fais pour faire ça? Donc je résume, ces différents critères de formulation de l'objectif. Parce qu'en fait, c'est le langage, comment tu formules, tu écris, tu dis, tu lis, comment tu dis dans ta tête ton objectif, comment tu le formules, qui va créer un certain focus au niveau mental, émotionnel, cognitif et au-delà, qui va t'amener ou pas vers ton objectif. Donc voilà pour ce podcast sur comment atteindre plus facilement ses objectifs. Si tu veux continuer tout ça, je t'ai mis en place une formation en vidéo. On fait ça ensemble de 40 minutes quasiment, en fait, où on travaille tous ces critères de formulation d'un objectif. Et ça, tu peux l'avoir simplement en cliquant en dessous, et tu peux acheter juste la formation complémentaire, ou tu peux l'avoir gratuitement si tu es abonné au club avec une option premium ou VIP chaque mois, ce qui veut dire qu'après, tu as accès à toutes les formations complémentaires des podcasts, plus le thème du mois, le programme du mois qui en ce moment est sur comment se motiver et passer à l'action plus facilement. Tout le mois de juin, on parle de ça. Tout le mois de juin, tu vas avoir 4 formations, 4 fiches de coaching, donc une par semaine en fait sur ce thème-là. Donc en fait, tu vois, je suis en train de mettre tout un tas de choses sur le blog Pilote ta vie pour te donner un maximum de ressources. Et en fait, le plus simple pour accéder à tout ça, pour prolonger les podcasts, avoir les programmes du mois, que tu sois intéressé en tant que ton propre développement personnel ou que ce soit en tant que coach, consultant, formateur ou autre pour avoir des outils, le plus simple c'est de prendre un abonnement parce que du coup bah, tu as tout ensemble, tu as tout qui va avec et tous les mois ça se reconduit et tu peux arrêter quand tu veux. Tu peux arrêter quand tu veux aussi. C'est pour ça que j'ai mis en place cette formule d'abonnement simplement parce qu'en gros je te donne accès à quasiment tout ce que je fais et ça prolonge aussi les formations si tu es en formation avec moi. Donc voilà, c'est en tout cas moi une dynamique que j'ai envie de prendre aujourd'hui pour vous donner un maximum de valeur ajoutée et créer vraiment cette communauté, tu vois, et transférer encore plus que ce que je fais en formation.
parce qu'on ne peut pas être partout, tout le temps, etc. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc si ça t'intéresse, tu trouves le lien en dessous pour la formation complémentaire ou aussi le lien en dessous pour t'abonner au club Pilote ta vie avec les formules qui vont bien. Et du coup, tu auras tout ça assez facilement. Donc je te dis merci en tout cas de ton suivi et à la semaine prochaine avec mardi. C'est le mardi, ça sera la suite du thème du mois, se motiver, passer l'action. Et jeudi prochain, un autre podcast sur un sujet qui sera à découvrir à ce moment-là. Allez, salut, bonne journée à toi et à très bientôt.